Je l'ai récupéré sur le bas-côté de la route. Moi? Elle m'a dit je m'appelle Emma, j'ai fait vas-y, il y a peut-être un potentiel. Ah, tu recrutes des jeunes youtubeurs pour les faire percer pour prendre mon argent? Oui? T'es majeur? 1, 2, 3. Bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Tada! Flavie. Bonne année! Oui, je suis super contente parce que c'est mon premier tournage de 2024. Ah, nice! Du coup, moi j'ai pris les petites vacances, pépouze, tranquille. Je reviens, je suis au taquet. Un peu fatiguée quand même. En fait, elle va au taquet 2 minutes et après, meuf, tu seras dead. C'est pas grave, on va se reprendre Flavie. Cette année 2024, c'est notre année! J'y crois. Moi aussi. Trust the process. C'était pas crédible. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo très sympa, très chill. Non, c'est non. T'as peur? Oui. Tu titilles un peu là? Bah. Mais non, mais tu nous fais souffrir, mais t'inquiète, je le note. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui s'appelle Réponds ou bois. C'est très simple comme concept, ça a été d'ailleurs beaucoup fait sur YouTube et j'adore ce genre de vidéo. Avoir des petits trucs un peu croustillants là. Ouais, c'est vraiment du gossip. Le concept est très simple, on a mis des petites questions dans nos petits bols. Ce sont des questions un peu... On n'a pas forcément envie d'y répondre tous les 4 matins quoi. Il y a marqué Flavie, il faut qu'on le voit. Ah pardon, c'est le bol de Flavie. On va donc se poser chacune des petites questions. On va essayer un peu d'aller au fond des choses et de sortir les vérités des nez. Est-ce que parfois tu commences des phrases, tu sais pas où tu vas, mais tu sais, tu mets des mots dans nos petits verres, nous avons des liquides à base de choses pas très agréables à boire. C'est que des trucs comestibles. Bah heureusement que t'as pas mis du nitrate, du cyanure et tout. C'est comestible mais c'est pas agréable. Le but c'est pas non plus qu'on meure à la fin de cette vidéo, le but c'est que on réfléchisse à 2 fois entre boire ou assumer et dire les choses. En fait c'est désagréable. Ouais, c'est des trucs un peu pimentés, un peu genre vinaigre, des trucs comme ça. T'as fait des mélanges de merde. Bref, juste avant que cette vidéo... Oui, je t'ai pas dit, il y a une sponsor. Je me casse. T'as pas à faire ça Emma. On sponsorise pas cette vidéo. Par qui elle est sponsor? Luxéol. Et tout de suite la sponsor Luxéol. C'était pas mal comme lancement. Cette vidéo est donc en partenariat avec Luxéol. Luxéol, c'est une marque française qui vous aide à maintenir vos cheveux en bonne santé et qui vous propose des produits adaptés selon vos besoins. Alors, personnellement, depuis un petit moment, j'essaye de les faire pousser et j'essaye de les garder en bonne santé malgré les décolorations que je fais subir à mes pauvres petits cheveux. Le premier du coup c'est Gummies pousse des cheveux et c'est d'ailleurs un des best-sellers de Luxéol. En gros c'est un complément alimentaire qui va vous permettre de favoriser la pousse des cheveux. Ça se présente comme ceci, en fait c'est vraiment des petits gummies à mâcher. Vous avez juste besoin d'en prendre 2 par jour. Luxéol il recommande vraiment de suivre le programme pendant 3 mois pour vraiment avoir une efficacité optimale. Les gummies en fait ils participent à la stimulation du bulbe capillaire, ce qui du coup va favoriser la pousse des cheveux grâce notamment à la roquette. Ils contribuent aussi au maintien de cheveux normaux grâce au zinc, au sélénium et à la vitamine B8. En plus de la vitamine B8, il y a aussi de la vitamine B6 qui, elle, contribue à la synthèse normale de la cystéine. Évidemment, les gummies sont fabriqués en France. Ils sont faits à base de gélifiants d'origine végétale et ils sont sans sucre, à base de plantes, de vitamines et de minéraux. Le deuxième produit que j'utilise, c'est tout simplement le shampoing pousse de Luxéol. Le shampoing, il va vous permettre d'obtenir plus 6561 cheveux existants en phase de croissance. Évidemment, il apporte force et densité et il est formulé à base de 82% d'ingrédients d'origine naturelle. Le shampoing il est fabriqué en France, les résultats sont cliniquement prouvés et évidemment il est testé sous contrôle dermatologique. Ces 2 produits m'aident vraiment à avoir de beaux cheveux et surtout je les sens plus forts, plus résistants. Si jamais ça vous intéresse, vous avez toutes les informations concernant les produits et les autres produits de la marque sur le site de luxéol.com. Et évidemment vous avez un code promo, donc si jamais vous souhaitez commander sur le site, eh bien vous avez moins 30% sur la totalité de votre commande avec le code Emma30. Merci encore à Luxéol d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Tu veux commencer? Non, je veux dire, tu me tires une question. J'ai pas été très gentille. Oh, ok. Super. Bon, ça va. Peux-tu nous dire la personne que tu détestes le plus au monde? Au monde? Genre, t'as une personne, c'est jamais, tu peux pas la saquer quoi qu'elle fasse, ou qu'elle s'excuse si elle t'a fait du mal, tu t'es dit, elle, c'est fini ta pipote. Moi, je suis une bonne poire, tu vois. Tu viens, tu me fais des excuses, on en discute, je suis très facilement manipulable, je peux le laisser couler, tu vois. C'est horrible ce que tu dis.
Je suis manipulable, je suis faible, on peut me frapper, mais bon. Bah, et je reviens. Et je reviens. Non, voilà, il y a une personne en ce moment que vous connaissez peut-être d'ailleurs, avec qui ça s'est pas trop bien passé et où j'ai plus trop envie de donner d'énergie dans la relation. Mais non, mais en fait, je pense que ça fait tellement trop peu de temps que je suis sur les réseaux que j'ai pas encore eu le temps de me faire ouais, des il y a ça, embrouilles. mais il y a aussi même dans la vie, enfin, genre vraiment dans ta vie privée, il y a peut-être une personne. Peut-être qu'il y a des gens qui me détestent, qui sont en embrouille avec moi, mais je suis pas au courant. Ça arrive très souvent. Ça m'est déjà arrivé d'apprendre, genre des années après, que telle personne avait mal pris un truc et qu'en fait, elle me fait la gueule depuis 5 ans que je suis pas au courant. Ah ouais, t'es vraiment en mode détente, quoi. Je t'en bats les couilles de la vie des gens et tout. Putain, ça fait longtemps, ça fait 5 ans que j'ai pas eu une nouvelle de Flavie, bah j'espère qu'elle va bien et tout. Franchement, s'il y a des gens qui sont en embrouille avec moi et que je suis pas au courant, venez me parler. On règle nos comptes là. Bah, je vais boire parce que j'ai pas donné de nom. La réponse est non. Attendez, j'ai un vibromasseur là derrière, ça me saoule. Vous pouvez me laisser tranquille? Faut savoir qu'il est midi, mais on s'est réveillé il y a pas très longtemps et on a un peu la gueule dans le cul. Donc boire ce genre de truc à midi, c'est franchement pas fun. À moi. Tu sais qu'en ce moment, je suis genre très stressée, angoissée, donc du coup, ça m'arrange pas en fait. On annule. Ouais. C'était trop ça alors. Moi, ma première question, Flavie, quelle est ta situation amoureuse actuelle? Putain, t'es relou. Bah, en vrai, j'ai envie de dire les choses dans le sens, je sais pas, c'est moitié. C'est une tristesse absolue, en mode je sais pas, je suis mi-célibataire, mi-pas célibataire, je suis en attente de réponse. En attente de réponse. En attente d'une situation qui peut s'améliorer ou se dégrader. Est-ce que tu peux expliquer quand même le fait que t'as déménagé pour cette personne, qu'aujourd'hui tu es dans une attente? Oui. Après, moi, je suis quelqu'un d'authentique. Je fais les choses à 100% et soit ça marche, soit ça marche pas, ou soit je suis en attente. Et donc, du coup, c'est la vie, c'est le destin. Et je m'en fous parce que je sais que je suis une personne bien. Et donc, du coup, voilà. Peu importe le dénouement de cette histoire, pour toi, ça se passera bien, j'en suis sûre. Bah ouais, j'espère. Et bah à toi, vas-y, pose-moi ta petite question. Je pense que j'en ai plus que toi, donc tu vas devoir répondre un peu plus. Tu vois, tu m'as assassinée. Quel est le nom de la personne avec qui tu t'es embrouillé en dernier dans notre milieu? Déjà, Chris. Bon. Ça compte pas. C'est mon mec. Je pense que la dernière embrouille que j'ai eue, c'était avec Olympe. Ok, tu as balancé le nom. Maintenant, je ne répondrai pas à plus s'il n'y avait pas dans la question. Je ne bois pas, j'ai répondu. J'ai fait ce qu'il fallait. Moi, j'ai juste passé ma question. Et franchement, t'as commencé fort avec moi. Tu m'as saucé toute seule. Oh non. Pas celle-là. Je vais attendre un peu quand même. Je t'ai pas fait tant souffrir que ça l'année dernière. Pourquoi je mérite autant de haine? Flavie, si, tu me fais souffrir sur tes tournages. Mais je suis contente. Je suis un peu, tu vois, un golden retriever. T'es vraiment en train de te comparer à un chien? Oui, parce que c'est une trend sur TikTok et c'est vrai, moi j'ai vachement une énergie golden retriever. Genre, je reviens et je suis en mode ah bah oui, putain, on va faire ça, Flavie. Alors que tu m'as enfermée dans un château. On a flippé toute la nuit. Oui, on n'a pas mais dormi. c'était bien. Oui, c'était bien, mais c'était aussi horrible. C'est vrai, mais c'était cool. Il faudra qu'on le refasse. Et du coup, j'ai quelle énergie si je devais être une chienne? Toi, t'es plus genre un chien loup. Moi, un chien qui a du caractère, qui a de la niaque. Pas un petit chien de mamie. Ouais, mais je suis quand même un chien avec du caractère, mais qui s'est quand même fait marcher dessus, quoi. Bah, un husky alors. Tu vois, c'est un chien qui on impose, et puis quand il est chez lui, il est en mode ça se fait pas. Ça se fait pas, t'es en train de dire je suis une grosse victime chez moi. non, c'est en mode tu t'es déjà fait marcher dessus, quoi. Ah, ouais, c'est vrai. Un nounours, quoi. Ok. Je suis pas trop sûre de mais ok. C'est une question qui va nécessiter que tu développes. Attends, on n'a pas demandé des rapports là. C'est pas possible. Tu veux quoi, une synthèse? Est-ce que tu te questionnes sur le fait d'avoir été autant associée à Sora? Oui. La réponse, ok, il y avait même pas de doute, de moment de réflexion. Non. Oui, de fou, parce que les gens malheureusement ils font juste une équation très simple en mode 1 + 1 = 2. D'accord, Flavie, jusque là je te suis. Et du coup, moi je voulais pas qu'il y ait cette équation là en fait. C'était 1 + 1 = 1. Et 2, mais c'est pas... Bref, attendez, ça va pas. Je refais, comment dire, mon explication. Ta métaphore, vas-y. En fait, c'est relou que deux personnes qui s'entendent bien et font des vidéos, on les associe directement comme duo alors qu'ils n'ont pas de chaîne de duo. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que tu traînes beaucoup avec quelqu'un, forcément t'es associé à cette personne. Voilà, en fait, c'est ça. Et donc, du coup, mon identité solo sur YouTube a perdu de la valeur, a perdu de l'importance. Par exemple, même quand on a des événements dans ce milieu-là, Sora va recevoir un mail, on va lui dire, bah, tu peux amener Dooms. C'est son chien de compagnie, quoi. Et déjà, moi, ça m'a saoulée parce que nous ne sommes pas, et je l'ai déjà même dit sur ma chaîne, nous ne sommes pas un vrai duo. On est vraiment deux entités à part. On fait des vidéos ensemble de temps en temps parce que ça nous fait rire. Et c'est vrai que ça m'a porté un peu préjudice parce qu'on va pas se mytho. Il y a une différence de traitement entre un homme et une femme dans ce milieu-là. Et malheureusement, j'ai été effacée. Sora aura plus d'importance que moi parce que je suis une femme. Et ça se voit d'autant plus que tu vois quand t'as deux femmes qui font souvent des vidéos ensemble. Genre, je prends l'exemple de Gaëlle Garcia et de Jill. Et pourtant, elles ont chacune leur identité
identité propre. Et ouais. Elles ont chacune leur énergie, chacune leur communauté. Alors que dès qu'une femme va faire du contenu avec un homme, c'est toujours l'homme qui va prendre l'entièreté de la lumière et qui va du coup être la personne avec un plus 1. Alors que quand deux meufs s'allient ensemble, il n'y a pas du tout ce côté-là, il y a ce côté complètement égal. C'est incroyable. Et ouais, on m'avait déjà posé la question quand j'avais fait une FAQ, est-ce que tu te sens dans l'ombre de Sora, tu vois? Et je trouve ça dingue qu'on me pose cette question parce que moi, non du tout. Mais si on te la pose, c'est qu'il y a des gens qui se la posent, qui disent bah Sora est un peu le leader, chose comme ça, alors que pas du tout. Et ça me force à moins faire de vidéos avec, non pas parce que je ne l'apprécie pas et tout, c'est un ami même dans la vie privée, on se voit, même avec Adeline, ce sont mes amis, mais j'en ai marre que sur YouTube, on m'associe à lui, on va dire ah Dooms, ouais c'est la fille qui fait des vidéos avec Sora ou des choses comme ça, ça me pète les couilles. Ça fait 8 ans que je me fais chier à faire des putains de concepts, à chercher, et on m'associe à un mec. Mais merde! Le mais merde, il était incroyable! Mais je pense qu'il y a aussi un effort à faire de tout le monde, c'est-à-dire que je pense que pour les gens qui regardent, dès qu'il y a un homme, ils sont en mode l'homme, et c'est ça le problème. Je pense que les mecs ont aussi tendance à prendre un peu trop de place, alors que c'est pas leur vidéo, tu vois. Et il y a aussi nous, qui nous laissons trop lead par les autres, et que nous, on doit reprendre justement un peu plus de chien, et dire, c'est ma vidéo, on fait comme ça, toi tu fermes ta gueule! Bah on va faire ça, 2024, on va bouffer là, on va... Ah, non. Là, t'étais vraiment énergie Golden Retriever. T'es foufou en mode ah, sortez de chez moi, vous êtes cambrioleurs. Là, vraiment, meuf, j'ai pas cru. Hein. Genre, on va prendre un peu sur nous là et on va lead les trucs, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je t'en prie, assassine-moi. Bah, j'espère pouvoir t'assassiner, hein. Dis-nous le nom d'une personne. Ah ouais, toi, c'est que des noms. C'est vas-y, fais la liste. Dis-nous le nom d'une personne que tu as mal jugée avant de la connaître. Putain, trop drôle, je t'ai fait la même question. Oh, on est sur la même longueur d'onde. La même longueur d'onde. Mais réponds! Il y en a plusieurs, très honnêtement, où je me suis dit, ah, cette personne, je pense que vraiment, ça le fait pas du tout. Moi, je trouve ça bien d'admettre que, bah, t'es con, tu t'es fait une image biaisée d'une personne avec le peu que t'as vu, et en fait, cette personne, elle est trop cool, tu vois. Les autres aussi, ils t'influencent de ouf, parce que quand les autres te racontent des trucs en disant, il s'est passé ça, elle a dit ça, elle a fait ça, bah, forcément, toi, t'es en mode, ça, ah ouais. Tu vois, c'est justement, ça, même au-delà de notre milieu, ça peut arriver même dans les milieux du taf, de l'école, les choses comme ça. Ne jugez jamais une personne avec un son de cloche. C'est vrai que j'ai eu parfois des jugements hâtifs, mais ça fait longtemps, mais vraiment, mais même mes meilleurs potes, hein. Au lycée, j'ai en mode, ah, elle, je l'aime pas, elle est tout le temps dans son coin, en fait, et après, c'est mes meilleurs amis, tu vois. Je dirais Pidi. Pidi, au début, je sais pas, j'avais un mauvais a priori, j'avais l'impression qu'elle était un peu pestouille. Et la première fois que j'ai changé d'avis, c'est quand je l'ai vue au GP. Je l'ai croisée, et en fait, elle était là, tout sourire, à dire bonjour à tout le monde, même à des gens pas connus et tout, et elle était hyper accessible, hyper salut et tout, genre, elle était toute mignonne. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'avais cette sensation qu'elle était pestouille, alors qu'en fait, elle a l'air trop mimes. Je l'ai recroisée une deuxième fois au GP2, et au final, on a tourné ensemble et tout, et on s'est revus, et en fait, elle est adorable, cette nana. Bah, moi, je sais très bien qu'on me juge mal vu juste par mon physique, en mode, bah, j'ai un regard froid. Non, parce que toi, t'as une énergie femme fatale, et moi, j'ai une énergie plus friendly, tu vois. Là, j'ai envie de te frapper, là, quand t'as dit friendly. Je sais qu'il y a des gens qui se sont méfiés de moi ou genre m'ont mal jugé parce que c'est horrible, mais juste par physiquement en fait. Genre j'ai l'air froide, fermée et tout, alors que bah quand tu me connais, non, pas du tout. Je suis très ouverte et je rigole tout le temps. Est-ce qu'il y a un tournage où tu t'es senti mal à l'aise, pas à ta place, ou juste t'as pas aimé le mood du tournage? Pas forcément à cause des youtubeurs, tu vois, mais où, je sais pas, il y avait un truc, une expérience qui a fait que tu t'es senti un peu genre pas assez mis à l'aise ou pas assez accueilli, ou même toi peut-être tu t'es trouvé nul sur le tournage, ou tu vois, un truc comme ça. Ouais, je dirais le tournage, je crois que c'était mon premier tournage avec Michou, Akams et Just Riyad. C'était spécial parce qu'on ne se connaissait pas et paf, tourné. Ah ouais. Genre, tu vois, je n'aime pas ça. Franchement, j'aime pas ça. J'aime quand je fais des feats avec des personnes que je n'ai pas connues, enfin que j'ai pas connues avant ou choses comme ça. J'aime bien qu'on prenne un peu le temps de parler. Enfin voilà, de créer une synergie. En plus, on a un groupe, de créer une synergie, choses comme ça. De nature, en plus, je suis quelqu'un de réservé et timide. Ouais, et puis c'est dur de vanner quand tu connais pas trop l'énergie de la personne. Et moi, je sais que j'ai un humour de bec. On me dit souvent ça, en fait. Du coup, parfois, j'ai l'impression qu'ils avaient du mal à capter mon humour, tu vois. Ça a été un peu compliqué. J'étais pas la meuf la plus à l'aise. Et pour le coup, c'est ce souvenir-là qui me revient le plus. Bah écoute, tu peux me poser une petite question. Allez, let's go! Avec combien de personnes es-tu sortie dans ta vie ou fréquentée? Le nombre exact. Genre en relation? Non. Le nombre de personnes avec qui j'ai couché en fait. Bah t'es pas obligé, genre oui, ouais, il y a eu une fréquentation. Il y a eu on voit pas ce mytho, ça s'appelle ouais, j'ai fréquenté telle personne, oui, bon on sortait pas ensemble mais il s'est passé des choses. J'ai eu 2 relations sérieuses et je vais boire parce que je ne répondrai pas à la question sur les relations intimes.
Ah, on va parler un peu argent. C'est un tabou pour toi, l'argent? Non, pas avec mes amis, ma famille, choses comme ça. Sur YouTube, t'es plus pudique. Ouais, parce que les mentalités sont pas assez développées en France vis-à-vis Et bah alors là, ça. ce sera soit le moment pour toi de faire changer un peu les mentalités, soit de T'es boire. chiante aussi avec tes questions de merde. Quel est le montant de ton plus gros contrat? Oh, ça va, ça. Parce qu'il y a pire pour l'argent. C'est quoi le truc le plus intime financièrement, genre combien t'as gagné depuis ton YouTube depuis le début? Oui, ça, ou combien j'ai sur mon compte en banque. Ah ça te gêne? Ouais. En fait, c'est la société qui m'a fait ça parce que genre entre amis ou ma famille, je te dis, je m'en bats les couilles. Mais de le dire publiquement, oui, parce que la mentalité française, malheureusement, est trop aigrie. Moi, je vais vous dire un truc, et ça marche pour tout dans la vie, c'est que la réussite des autres n'empêche pas votre propre réussite. Mais oui, c'est pas parce que ça doit quelqu'un être un facteur a genre, de motivation. 5 millions d'euros sur son compte que vous pouvez pas aussi faire ces 5 millions d'euros. C'est pas parce qu'une meuf est super jolie que ça vous enlève votre beauté. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'en sortent. Il y a des gens, ils arrivent, ils s'en sortent, ils gagnent de l'argent, ils investissent, ils font leur truc, ils créent un avenir, ils sont heureux. Enfin, moi, ça me motive à me dire que si eux, ils y arrivent, bah vas-y, je vais tout faire pour que ce soit moi. Moi, je sais que je souhaite la réussite à tout le monde. Je souhaite la paix intérieure à tout le monde. Vraiment, c'est ma première pensée. Parce que ces gens-là sont malheureux à te critiquer. Mais tu parles, tu ne réponds pas avec. Oui, c'est vrai. C'était quoi la question? Quel est le montant de ton plus gros C'était 50 000 euros étalés sur l'année. GG. Voilà, donc j'ai répondu encore une fois. Oh, déjà? On dirait que j'ai été très gentille. Je vais t'en piquer en fait. Je vais faire un C'est une reverse. question spécialement pour toi. Dis qu'Ava est plus mignonne que Midona ou Bois. Quoi? Ah, t'es vraiment... Je vais me calmer. Santé Flavie. C'est vraiment une connasse, hein. Tu es prête à boire ton caca là pour ne pas dire qu'Ava est plus mignonne que Midona? Mais tu te rends compte? Je défends ma famille. J'en bats les couilles. Et tu choisis entre ma vie et celle de Midona. Oh non mais là... Imagine, il y a une maison en non feu. mais ta gueule, c'est quoi ce dilemme de merde? Tu dors chez toi et là il y a le feu parce que t'as oublié, t'es quelqu'un qui oublie des choses et donc du coup t'as oublié la poêle sur le feu, ça prend feu, tu vois, t'as Ratchet qui est sorti, il reste moi et Midona. Tu fais quoi? Et genre il y a une poutre qui m'est tombée sur la... Non mais ça va. Bah je te sauve toi, oui, la vie humaine a plus de valeur. Oh, Midona, t'entends ça? Mais par contre je serai au fond du gouffre. Ouais. Eh bah écoute, à moi. C'est vraiment une question gratuite, hein. Ça m'a fait rire. Est-ce qu'il y a une personne sur YouTube avec laquelle tu peux, ou tu as pu, te sentir un peu en compétition? Il fut un temps, oui, c'était avec Denezi. Ok. Parce qu'en fait, vraiment, c'était pas en mode compétition, mais il y a eu une période où on faisait vraiment à peu près le même contenu. Ouais. Bah, c'était la seule meuf dans le YouTube game à faire la même chose que moi, sauf qu'elle, elle était au Canada et elle avait quand même un public français, tu vois. Donc on était les deux seuls un peu à se chevaucher sur les contenus. Et il y avait une fausse forme de compétition, vraiment, hein, parce que j'adore cette fille. C'est ça que j'ai adoré, c'est que, ah mais on a à peu près le même contenu, viens on fit. En fait, au lieu de se tirer dans les pattes et de se dire C'est bah ça, non, tu tu vois. fais la même chose que moi, faut surtout pas qu'on soit associés et tout, faut pas que tu prennes mes abonnés, tout ça. Mais c'est ce qui manque un peu, je trouve, c'est que tu vois, sur le domaine du divertissement, les mecs ils sont vachement fités entre eux, ils s'entraident, ils se font monter les uns les autres et tout. Et j'ai l'impression qu'entre meufs, on est un peu plus réticente à se filer un coup de main, on est un peu plus réticente à aller vers les meufs qui font le même contenu que nous ou s'entraider, tu vois. On va avoir tendance à être un peu sur la défensive, à avoir un peu peur. La méfiance. Ouais, c'est dommage que nous, entre meufs, on ait un peu moins ce côté vas-y, on s'entraide entre nanas, tu vois. Il y a toujours une espèce de rivalité entre meufs. Moi, je pense pas que ce soit de la rivalité. Je pense que c'est comme, tu vois, par exemple, je prends l'exemple de YouTube, comme on est très peu à faire du divertissement fit and fun comme les mecs, tu vois. Je pense que les nanas qui sont sur ce créneau-là, elles se disent, il y a peu de place, donc il faut pas que je donne ma visibilité à d'autres meufs. Il y aura toujours de la place. Mais comme les mecs, c'est l'inverse, ils sont genre 500 à faire du divertissement fit and fun, ils se disent, bon bah 1 plus 1 moins on s'en branle, viens, on se fait un petit collectif, on va s'aider, on va se mettre en avant et tout. Moi je sais juste que les meufs qui sont méfiantes entre elles datent depuis X temps, tu vois. Ouais, c'est dommage. Ouais. Ah! Je suis déjà blasée. Vraiment. Est-ce que tu t'es déjà senti rabaissée ou on t'a fait sentir comme moins importante que quelqu'un dans le professionnel? Oui. Mais je m'étalerai pas, donc je vais boire ce caca. Tu ne vois pas du tout, je t'ai vu. J'ai vu mon influenceuse. Écoute, si jamais tu as une question à me poser qui n'est pas dans le bol, je t'autorise. As-tu déjà pensé au divorce? Oui. Oh! Je n'ai jamais rencontré de gens qui, ça coule de ouf, le couple est génial, tout le monde est heureux, tout le monde s'amuse, il n'y a pas de tromperie. C'est très triste, mais du coup, j'ai aucun modèle d'un mariage réussi, tu vois. Moi, forcément, quand on s'est marié avec Chris, le premier truc que je lui ai dit, c'est on se marie, mais tu me fais un contrat de mariage. On a fait un contrat de mariage où c'est stipulé noir sur blanc que ce qui est à moi est à moi, ce qui est à lui est à lui. Il peut pas venir me récupérer mes biens, il peut pas prendre mon argent, il peut pas prendre mes chats, il peut pas prendre mes meubles, il peut pas prendre ma voiture, ni mes entreprises, ni les achats immobiliers que je vais faire. Mais pour toi, c'est pas une fatalité? Absolument pas. Pour beaucoup, c'est genre un truc sacré, tu vois. C'est tu t'es marié, bah toute ta vie, tu seras enchaîné à la personne, tes pieds et mains liés et tout. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Je le vois comme un super bel acte d'amour que t'as fait sur le moment T parce que t'étais follement amoureux. Ouais, comme déménager pour quelqu'un.
Et il peut se passer que dans la vie, eh bien, tu prennes des chemins différents, qu'avec la personne ça colle plus. Et en fait, pour moi, je me dis juste, bah, je préfère que ça s'arrête, qu'on se bousille et qu'on soit malheureux, tu vois. C'est forcément quelque chose auquel tu réfléchis quand tu te maries et tu te dis, oui, ça peut arriver dans ma vie. Et c'est ok, c'est une expérience de vie comme une autre. Si un divorce, je considère pas que le mariage est un échec. Bah, c'est comme une relation. Ça reste une expérience et elle se finit ou pas, ou elle... Ouais, mais il y a des gens pour qui c'est un échec amoureux de se séparer de quelqu'un. Au début, je le voyais beaucoup comme ça. Et maintenant, non, je le vois juste comme une leçon, une expérience où j'apprends. J'apprends de moi, j'apprends de la relation et ça m'est bénéfique. La fin, de toute façon, c'est le début d'autre chose. Ouais. C'est un cycle. Allez, on termine Flavie, histoire qu'elle aille bien se coucher. Est-ce qu'il y a une créatrice ou un créateur pour qui tu avais des mauvais a priori et au final, tu t'es trompée? Sun au début, avant qu'on soit copines, il y a eu Sora aussi. T'avais des a priori sur Sora? Tu pensais quoi? C'était mon network de l'époque qui m'avait dit ouais, tu devrais peut-être faire un feat avec Sora, votre contenu se rapproche un peu et tout. Et j'avais fait ouais, non, m'intéresse pas plus que ça, tu vois. Je sais pas si je trouvais fun et tout, voilà, en mode ouais, non, méfiant et choses comme ça. Et au final, bah voilà, hein, en fait non, voilà, ouais, j'en ai déjà eu sur ça. Et la personne sur qui t'as eu genre le plus gros a priori, et en fait tu t'es rendu compte que tu t'es complètement trompée? En fait, j'ai arrêté, donc du coup, le plus récemment, oh là là, ça devait être Emma Gradiano. C'est genre la meuf de Chris, tu vois, genre elle se lance sur les réseaux, tu la caches, voilà. Connasse. Bah écoute Flavie, tu as répondu à toutes mes questions. Super, une belle jambe. En vrai, j'ai pas trop bu. Mais de toute façon, j'ai pas grand chose à cacher, hein, vraiment. Ouais, moi non plus, je crois pas. Écoutez, j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez peut-être rigolé avec nous, que vous avez appris peut-être des choses. En fait, c'est aussi l'occasion de mieux nous connaître. Hein. Exactement. N'oubliez pas que en description, vous avez tous les liens pour Luxéol et que vous avez du coup un code promo, puisqu'avec le code EMMA30, et bah, vous avez moins 30% sur votre commande. Si jamais vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner et vous aurez aussi la chaîne de Flavie, de Dooms, pardon, dans la description. N'hésitez pas à aller la voir. Je suis très gentille. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et on reverra Flavie incessamment sous peu. Ouais. Bisous. Ah, ma nouvelle table là. Salut. Bisous.